Bonjour, bienvenue à tous à notre webinaire Athènes avec la spécificité aujourd'hui de vous amener gentiment jusqu'à une certification HD Basté. Juste avant de démarrer, je vais vous passer quelques consignes. Je vois que certains ont encore laissé leur caméra allumée. Ce serait bien de pouvoir couper la caméra pour pouvoir préserver un maximum de bande passante. Je vais en faire autant de mon côté pour optimiser la bande passante. On va changer de système de diffusion. Effectivement, ce webinaire est diffusé sur plusieurs plateformes et afin de garder la meilleure qualité, on va tout faire pour préserver le meilleur son, mais parfois avec des images qui risquent de saccader un tout petit peu, mais ce n'est pas gênant sur une présentation comme la nôtre. Je suppose que là, pour vous, la qualité a dû s'améliorer un tout petit peu, mais on risque d'avoir l'image un petit peu saccadée. Tout va bien, tout est sous contrôle, des moments où vous nous entendez très bien. Je vous invite tous dès à présent, si vous êtes sur un ordinateur, à appuyer sur la touche C du clavier et à renseigner votre prénom et votre département entre parenthèses, pour les simples raisons de respect de la confidentialité et bien sûr pour être conforme à la norme RGPD. Si vous voulez voir ce webinaire de manière très confortable, je vous invite à appuyer sur la touche F11 du clavier également. Et vous verrez, sur le côté, vous avez des vignettes. Ces vignettes-là, vous pouvez les faire disparaître en cliquant tout en bas. Et elles vont disparaître gentiment sur le côté. Aujourd'hui, c'est assez particulier comme webinaire pour nous parce que vous êtes tous au courant qu'il y a un contexte un peu particulier en ce moment lié au Covid. Bruno qui réagit. Oui, effectivement, on a bien raison de préciser. Merci Bruno pour l'utilisation de FrameTalk. Ce webinaire, on a oublié de le préciser, il est 100% open source. Actuellement, la diffusion est contrôlée par OBS, pour ceux qui connaissent, et FrameTalk pour la diffusion. Hélas, on utilise également d'autres canaux de diffusion qui sont, eux, moins open source, mais l'essentiel est fait sur cette base-là. Pour avancer, aujourd'hui, deux animateurs. Deux animateurs, donc je suis Georges Pereira, je ne me suis pas présenté. Je suis le responsable technique Exertis Connect, certifié HD Basté depuis maintenant un certain temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu réunir dans mon bureau Fabien qui est le deuxième intervenant que je vais appeler dans quelques secondes. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est que Fabien, il est chez lui en Normandie, alors que moi je suis à Paris. Donc, bonjour Fabien. Bonjour à tous. Ouais, super. Alors la technique elle est un peu particulière aujourd'hui, donc je vous demande à tous d'être indulgents parce que c'est pas forcément évident de gérer plusieurs flux de plusieurs sources et on sort en plus sur plusieurs canaux. Mais tout va bien se passer. On va atteindre notre objectif qui est de vous amener sur la certification HD Basté. Donc Fabien qui est à Paris, qui est également certifié HD Basté. Fabien, je te laisse peut-être présenter rapidement ton rôle et ce que tu fais dans la vie. Oui, bien sûr. Donc, je suis Fabien Loyant, donc responsable commercial Athènes France. Donc, voilà, à savoir qu'on a également des bureaux à Paris, un showroom à disposition de nos partenaires pour des formations et autres. Mais vu le contexte aujourd'hui, on va privilégier la voie du webinar pour faire nos formations et en particulier avec le partenariat Exertis Connect, notre premier partenaire en France. Voilà, donc Athènes, pour resituer, est un fabricant de produits KVM et audiovisuel professionnel, notamment dans la distribution de signaux AV, depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc, on est reconnu sur ces deux industries. Athènes en Europe, le siège est en Belgique, donc très proche de chez nous pour tout ce qui est voilà, support technique niveau 2, niveau 3, RMA, SAV, choses comme ça. C'est vraiment très simple et facile d'accès au niveau de la Belgique. Donc voilà un petit peu l'organisation. Et juste pour finir, j'ai été rejoint il y a 3-4 mois par un responsable technique qui est Anthony Marquez pour le support également avant-vente et après-vente au niveau local sur la France. Ok, super, merci Fabien. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées peut-être sur une autre plateforme qui ont leur microphone allumé, donc forcément ça va nous générer un tout petit peu d'écho. Donc vraiment pour préserver la bande passante pour tout le monde, surtout je vois qu'il y a un Lionel qui est en Nouvelle-Calédonie qui forcément a des petits ennuis de bande passante peut-être. Donc forcément, voilà, excusez-moi parce qu'il réagit en temps réel, donc du coup je vais réagir. Oui, c'est ça vraiment le direct, c'est formidable. Euh, donc effectivement, plus on va préserver la bande passante, mieux ce sera. Donc vraiment coupez votre caméra, coupez votre micro. Bien entendu,
Je partagerai avec vous en fin de réunion, parce que j'ai pas mal de questions déjà arrivées par d'autres plateformes sur... tiens, Lionel aussi, exactement. Est-ce qu'on peut avoir l'architecture de cette web réunion? Bien entendu, je partagerai cette partie technique en fin de session avec un grand plaisir. Euh, Toujours pour aller plus loin, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? En fait, on va travailler sur sur plusieurs étapes, trois pour être précis. Mon objectif, c'est vraiment de vous amener, avec le soutien de Fabien, vers la certification HDBAST. Ça va se passer en ligne, c'est une première pour nous parce que normalement ça se passe à Paris, dans les locaux d'Athènes. On fait cette certification où on passe notre matinée de travail à bosser sur du matériel. Cette fois-ci, on a décidé de faire un webinaire avec Fabien et rassurez-vous, c'est une vraie certification HDBAST, hein, et ceux qui auront réussi l'examen final recevront leur certification directement de la part du consortium. Trois étapes aujourd'hui. La première étape qui va s'enchaîner dans quelques minutes avec Fabien. Fabien va vous dérouler tous les aspects techniques de la certification HDBAST, notamment tous les aspects choix matériel, comment on architecture une installation, mais pas que. Pas que. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un moment d'échange. Et vous avez vu, c'est toute la problématique qu'on peut avoir parfois dans un webinar, de faire de l'interaction via un microphone. On va éviter cela et vous pourrez réagir par le chat. Ça fonctionne. Je réagirai à chaque fois que vous poserez des questions. Bien sûr, je ferai un tri, mais pour pouvoir satisfaire tout le monde, l'idée c'est qu'après la présentation de Fabien, on accordera un petit peu de temps à toutes les questions et on s'efforcera de vous répondre. Donc le deuxième temps, ce sera effectivement ce moment dédié à l'échange, à vos questions. Et on conclura par la phase de certification. Oui, c'est une certification, donc forcément il y a un examen qui va être fait en ligne. On le fera ensemble. Donc en cours de webinaire, je vais vous donner un lien spécifique avec un code d'accès spécifique pour cet examen. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Vous pouvez effectivement suivre ce webinaire et avoir suivi une formation HDBAST. Si vous voulez vous certifier, c'est là où il faudra suivre ce questionnaire en fin de formation, en fin de webinaire ce matin. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Encore une fois, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous. Et pour moi, il est temps de passer la main à Fabien qui reprend l'écran. Fabien, je te laisse la main. Oui, super. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le programme installateur expert HDBAST, défini par l'Alliance, sachant que Athènes est membre contributeur depuis 2002 ou 2004, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a à ce titre droit à réaliser des programmes de formation pour nos partenaires installateurs, leur donner un certain niveau d'expertise et suite de quoi, effectivement, après le questionnaire, vous obtiendrez une certification expert de l'Alliance HDBAST voilà, sur le sujet. Donc, ça va se dérouler au niveau du programme de formation en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va regarder les grandes lignes du HDBAST, puis la technologie HDBAST, le HDMI 2.0 en lien avec le HDBAST 2.0, les bonnes pratiques d'installation, les quelques astuces de dépannage, quelques exemples d'applications. Et ensuite, je laisserai la main, on regardera ensemble avec Georges la partie questions-réponses et examen en ligne. Next. Donc la partie HDBAST 5Play. Next. Donc aujourd'hui, pourquoi le HDBAST? L'idée, c'est de rationaliser l'ensemble des câbles nécessaires à une installation de visuel. Aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements, beaucoup de câbles. On a du câble réseau, du câble HDMI, par exemple, du câble audio optique, numérique, l'alimentation des équipements à prendre en compte, l'audio analogique dans certains cas. On a également la partie contrôle de commande, donc notamment en RS, mais ça peut être également des notions d'infrarouge qui doivent être supportées par le HDBaST. Et bien entendu, l'USB, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus d'équipements demandent de l'USB 2.0, par exemple, pour des écrans tactiles et autres. Donc tout ça, c'est l'écosystème actuel pour une installation audiovisuelle. Et l'idée, voilà, c'est de rationaliser, grâce à la norme HDBaST, l'ensemble de ces signaux et de ces technologies de câbles. Next. Donc l'idée, c'est de ramener tous ces signaux et tous ces câbles sur un seul câble
catégorie 5E, catégorie 6A, par exemple. Hein. Alors, on va privilégier le catégorie 6A et on verra pourquoi après. Avec les mêmes caractéristiques qu'un câblage traditionnel Ethernet. Donc l'avantage du HD Basté, ça va être également non seulement d'emmener sur un seul câble l'ensemble de ces signaux, mais également d'augmenter la distance et la portée de ces signaux, sachant qu'en théorie, en pratique en général, un câble HDMI non amplifié, ça va être 15 mètres. Pareil, un câble USB 2.0, c'est 5 mètres. Après, on a des rallonges, on a des solutions d'extension, mais nativement, c'est 5 mètres. Le RS232, on va être sur du 15 mètres. Et l'infrarouge, alors on va être inférieur à 30 mètres. Donc l'idée de tout ça, c'est d'emmener tous ces signaux jusqu'à 100 mètres grâce à la technologie HD Basté, avec moins de câbles. Alors on va revenir sur le slide d'avant, Georges, si tu veux. Avec moins de câbles, une réduction des coûts, bien entendu, pour la pose et la partie cabling. Meilleur retour sur investissement de l'ensemble de l'installation parce qu'on reste sur un câblage banalisé traditionnel, catégorie 5E ou catégorie 6. Et un dépannage plus simple, pourquoi? Parce que j'ai un câble HD Basté, entre guillemets, à analyser voilà, au niveau d'un dépannage éventuel, alors que quand j'ai plusieurs types de câbles, etc., ça devient un peu plus lourd et compliqué à analyser. Next. Donc voilà, là c'est un petit peu un récap de tout ce qu'on peut supporter sur ce qu'on va appeler le 5-play en HD Basté. Donc on va dire 5 supports qui vont passer sur le câble HD Basté jusqu'à 100 mètres. D'accord. Donc là on prend un exemple d'un câble catégorie 6, catégorie 6A. Donc bien entendu, le principal, l'audio et la vidéo. Premier média qu'on va faire passer sur l'HD Basté. La partie contrôle. Donc on a vu tout à l'heure la partie RS et la partie infrarouge. La partie Ethernet, parce que bien entendu, je peux quand même faire passer un lien Ethernet pour aller soit étendre un signal Ethernet sur un équipement tiers, soit prendre la main en Ethernet sur un équipement. La partie USB et la partie également alimentation. Tout ça, ça constitue le 5-play. Au niveau des signaux, on vient jusqu'à l'UHD non compressé en vidéo et en audio, en Ethernet sans basté, en USB 2.0. Au niveau des commandes, je l'ai déjà dit, l'infrarouge, le RS232 et le CEC, qui sont les contrôles de commande électroniques grand public entre différents équipements. Et enfin, l'alimentation, ce qu'on va appeler POH. Alors, vous connaissez certainement le PoE, Power over Ethernet. Là, on va être sur du Power over HD Basté jusqu'à 100 watts. Next. Alors, l'intérêt du HD Basté, c'est devenu aujourd'hui un standard industriel. Il y a des centaines de fabricants qui ont adhéré à l'alliance HD Basté aujourd'hui. Donc, vous les voyez sur votre droite. Les membres contributeurs, les membres fondateurs. Valens, qui est notamment le fabricant de chipsets et de compression, décompression HD Basté, qui est à la base de cette alliance. Voilà. Donc l'idée de cette alliance entre fabricants, c'est d'abord de rendre interopérables différents types de signaux audiovisuels. Par exemple, je peux très bien mettre un transmetteur HDMI et en bout de chaîne un récepteur DisplayPort. La conversion vidéo entre l'HDMI et le DisplayPort va se faire par le média HD Basté. Mais également et surtout, c'est aussi d'associer différentes marques. Par exemple, vous pouvez mettre un transmetteur HDMI Athènes derrière un media player et aller directement sur votre vidéoprojecteur. Par exemple, on a fait l'exemple d'un iPhone en HD Basté natif. Là, toujours pareil, sur un seul un câblage banalisé, vous allez transmettre le flux audio-vidéo directement au projecteur. Next. Donc le HD Basté, c'est quoi? Donc on a vu, c'est transparent au niveau de l'audio-vidéo, hein, de la source au récepteur. On n'interfère pas sur le canal DDC qui est le canal Display Data Channel. On est transparent au niveau du Hot Plug Detect. On assure et on maintient la continuité du HDCP, donc la protection des contenus. Et on est également transparent au niveau de l'EDID,
le DID qui est la fiche d'identité de votre display, de votre écran ou de votre projecteur, jusqu'au récepteur sans interférer et ne faire aucun changement au niveau du lien HD BAST. Donc au niveau de la vidéo, petit récapitulatif, on est support Full HD 4K UHD, compatible HDMI 1.4 2.0. On a des technologies aussi de multistream sur ce genre de lien HD BAST. On est transparent au niveau du HDCP, de l'EDID et du CEC. On a une qualité qui est de très bonne qualité, pardon, de bonne qualité, avec une faible latence inférieure à 10 microsecondes. Au niveau de l'audio, on supporte tous les standards audio, analogiques et numériques. Next. Au niveau du POH, donc l'alimentation à travers l'Ethernet, on est compatible avec l'I3E 802.3 AT, qui est la norme du PoE, donc on est full compatible avec le PoE, et bien entendu la norme I3E 802.3 AF, la norme POH. Donc au niveau de la puissance, alors sur une compatibilité PoE, on va fonctionner sur les deux paires. La technologie POH permet de délivrer jusqu'à 100 watts sur les 4 paires, avec un câble HD BAST. Alors, les appareils connectés, en général émetteurs, récepteurs ou transmetteurs, récepteurs, sont définis par des petits logos sur les équipements. PSE pour Power Sourcing Equipment. Donc ça, c'est le device, le dispositif qui va fournir l'alimentation. Et de l'eau en bout de chaîne, vous avez un équipement Power Device qui est l'équipement alimenté. Donc ces petites notifications, vous les retrouvez sur des équipements. Voilà, et savoir qu'on est pleinement opérable PoE. Il y a une auto-négociation en POH. Donc déjà pour définir quel équipement on a en face, si c'est un équipement PoE, la consommation dont il a besoin. Donc on va adapter les équipements dialogue avant d'émettre une puissance. Et après négociation, on va émettre une puissance. Donc ça, c'est important. Donc on est full compatible et conforme aux normes de sécurité d'alimentation électrique en vigueur. Voilà. A contrario des équipements POC, Power Over Cable, qui eux envoient immédiatement l'alimentation à travers le câble catégorie 5E par exemple. Donc il faut faire attention avec ça. Si vous connectez un équipement POC, on envoie directement l'alimentation sur le produit qui sera alimenté. Donc là, vous risquez des défauts si ce n'est pas des équipements compatibles. Next. Alors, je me permets juste d'intervenir en direct. N'hésitez pas à prendre des notes tout au long. N'oubliez pas que l'objectif, encore une fois, c'est de vous amener à une certification HD BAST. Mon grand plaisir, ce serait que l'ensemble des participants, que ce soit sur FrameTalk, sur YouTube ou peu importe, puissent atteindre l'objectif d'obtenir leur certification. Et pour ça, n'hésitez pas, prenez des notes. Et si vous avez des questions, le chat. La touche, c'est du clavier et vous posez vos questions et j'interagirai directement avec vous. Si vous êtes sur smartphone, le chat est un peu plus difficilement accessible via le menu. Vous appuyez sur le petit bouton pour accéder aux options et vous avez accès au chat en direct. Fabien, je te passe la main. Alors pour la petite blague, Fabien il dit next parce que vous avez bien compris en début de formation, j'ai indiqué que Fabien, lui, il a le plaisir d'être en Normandie. D'ailleurs, Fabien, aujourd'hui, on n'entend pas les oiseaux. C'est surprenant. C'est ça. Et effectivement, donc pas facile pour lui de contrôler les slides en direct. Donc je te passe la main et je fais le next comme commandé. Merci. Merci, Georges. Voilà, troisième média qu'on va faire passer sur le HD BAST, c'est les commandes RS-232. Donc là, au niveau du HD BAST, on prend en charge seulement les trois branches, transmission, réception et la mise à la terre, donc qui sont la pin 2, la pin 3 et la pin 5. On ne prend pas en charge le contrôle de flux, donc la négociation. Le contrôle doit être paramétré sur aucun, dans la configuration Portcom, aux deux extrémités de vos équipements. La spécification HD BAST ne fait pas référence à la couche physique RS232 comme vous connaissez, plus ou moins 12 volts, mais au niveau logique, donc c'est-à-dire 0,5 volts. Voilà, ça, bon, à la limite, là, ça n'a pas d'importance au niveau des équipements connectés, puisque là, c'était le niveau logique utilisé sur le lien HD BAST.
Le RS-232, ou les commandes du moins, peuvent se terminer en interne, c'est-à-dire dans les équipements. Par exemple, si on a connecté un émetteur, un transmetteur HDBaseT directement sur un lien HDBaseT sur un équipement vidéo, type vidéoprojecteur. Si le vidéoprojecteur supporte le RS-232 natif au niveau du HDBaseT, à ce moment-là, on pourra envoyer des commandes de cette manière. En général, on les ressort au niveau du transmetteur. Next. Alors, plusieurs façons de gérer le RS-232 en fonction du HDBaseT. On a vu tout à l'heure, il y a du HDBaseT 1.0 et du HDBaseT deuxième génération 2.0. Pour le 1.0, et vous verrez dans les caractéristiques des différents équipements, donc c'est à prendre en compte également au niveau du RS-232, on écoute les commandes RS-232 sur l'ensemble des vitesses de transmission, donc on va dire de 1200 baux à 115 000 baux. On va écouter et suréchantillonner le canal pour écouter en permanence les commandes qui pourraient arriver sur le lien. Quand on est en mode éco, c'est-à-dire en basse consommation en HDBaseT, les équipements se mettent entre guillemets en veille. Et là, par contre, on va écouter uniquement à 9600 baux. Donc, si vous avez besoin d'envoyer des commandes RS pour réveiller un équipement ou quoi ou caisse en HDBaseT 1.0, il faudra envoyer une commande en 9600 baux. Pardon. Au niveau du HDBaseT 2.0, on supporte deux modes. Le mode suréchantillonné où j'écoute en permanence les commandes que je peux envoyer sur mon lien, et un mode préconfiguré où là, vous allez paramétrer la vitesse de transmission dont vous avez besoin au niveau de vos équipements. Pareil, jusqu'à 115 000 baux, voilà, de la même manière. Au niveau du mode éco, en HDBaseT 2.0, de la même manière, on est pré-paramétré, préconfiguré au niveau de la vitesse de transmission et on peut aller jusqu'à 115 000 baux si nécessaire. Donc on n'a pas une restriction à ce niveau-là en mode veille. Next. Hop là. Donc là, on a un exemple d'architecture avec un système de contrôle VK2100 qui est un équipement qui pilote l'ensemble des équipements Athènes et des produits tiers, type vidéoprojecteur, éclairage, gestion, on va dire, domotique d'une salle de réunion, par exemple. Là, vous voyez en rouge un lien RS-232 jusqu'à une carte de sortie dans une matrice HDBaseT. Et ensuite, vous avez en bleu un câble type catégorie 5E ou catégorie 6 qui va jusqu'à un récepteur HDBaseT. Et on ressort de ce fameux récepteur HDBaseT VE814 vers d'abord le lien GMI, puisque c'est ce qui nous intéresse. Quand on va transmettre un signal au départ, c'est pour transmettre de l'audio et de la vidéo. Et à côté, vous voyez la connexion en rouge RS-232 également en sortie. Donc, elle est entre guillemets réinjectée en mode RS-232 traditionnel au niveau de l'équipement de sortie qui est en l'occurrence le moniteur. Next. Ensuite, on a l'envoi de commandes infrarouge. Alors là, ça se complique un petit peu. En traditionnel, c'est-à-dire entre une télécommande et un équipement infrarouge, vous transmettez entre l'émetteur et le récepteur infrarouge. Le signal est modulé, il a une porteuse. Alors généralement, la porteuse est de 38 kHz. Pardon. Sur le lien HDBaseT, la transmission du signal infrarouge se fait entre le récepteur infrarouge et l'émetteur infrarouge via le protocole HDBaseT. Et il y a deux notions. C'est que le signal infrarouge transmis sur le lien HDBaseT peut être modulé ou non. C'est là où il va falloir faire attention. Next. Donc le premier cas, c'est le type A, où les données infrarouges sont transmises sur le lien et la porteuse est filtrée. C'est-à-dire que le récepteur HDBaseT va filtrer la porteuse de l'infrarouge. Donc on prend en charge en type A 300 kHz. Donc le récepteur va démoduler le signal, l'envoyer sur le lien HDBaseT jusqu'à l'émetteur, au transmetteur HDBaseT, qui lui va remoduler le signal reçu avec la porteuse à 38 kHz pour après l'émettre sur en général les petits diodes qui sont fournis avec vos équipements et le remettre voilà, dans les airs, entre guillemets, jusqu'à l'équipement type Media Player ou autre. Next.
Ensuite, vous avez un deuxième type de commande infrarouge qui est le type B, où là, on va transmettre la commande infrarouge en question avec sa porteuse. Là, on est capable de prendre en charge des porteuses jusqu'à 60 kHz. De la même manière, on transmet du récepteur à l'émetteur le signal infrarouge avec sa modulation. Ce qui permet de ressortir directement sur la LED émettrice au niveau de l'émetteur HDBaseT. Donc là, ça, c'est deux notions à prendre en compte parce que certains produits supportent le type A, certains produits supportent le type B. Et bien évidemment, on ne va pas pouvoir mixer un émetteur type A avec un récepteur type B. Voilà, next. Autre média transmis sur le lien HDBaseT, on a vu tout à l'heure, c'est la partie Ethernet. Alors, on transmet du 100 BAST en Ethernet, full duplex. Il y a également une notion de fallback, c'est-à-dire que si, par mégarde ou pas, hein, vous connectez le lien HDBaseT sur la connectique Ethernet de l'équipement, automatiquement, ça va dialoguer et ça va descendre au niveau du LAN. Donc, on aura une connexion LAN simple. Next. Au niveau de l'USB, on a vu tout à l'heure, on est conforme aux spécifications de USB 2.0. Donc, on prend en charge tous les types de transferts USB sur le lien HDBaseT. La partie isochrone, pour tout ce qui est les trames, justement, qui doivent être entre guillemets synchrones sur votre lien HDBaseT, arriver dans le bon ordre pour des équipements type webcam, appareils audio et autres qui ont besoin de synchroniser leur trame. Les transferts par bloc, alors ça, quand vous mettez un disque de masse ou ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle transfert par bloc. Par interruption, là, c'est quand vous connectez un clavier souris au niveau du récepteur HDBaseT pour piloter votre serveur en émission. Et puis la partie commande, là, c'est tous les appareils qui peuvent envoyer des commandes sur le lien USB. On prend en charge, enfin, le HDBaseT prend en charge un maximum de 7 appareils. Bien entendu, si vous avez un équipement webcam, il faut reconsidérer aussi la bande passante. La bande passante sur un lien HDBaseT en USB 2.0 est de 190 mégas par seconde. Et vous connaissez l'USB 2 et un taux de transfert, une bande passante de 480 mégas par seconde. Donc il faut faire attention aussi à la limite de bande passante disponible sur le lien HDBaseT qui est de 190 mégabits seconde. Next. Alors, je me permets d'intervenir. Donc, forcément, il y a des questions qui arrivent en direct. Philippe, qui nous avait une question sur Banks Olufsen sur une porteuse à 450 kHz. Il n'a pas la certitude parce qu'il dit qu'il me semble. Il se pose des questions d'incompatibilité. Alors, moi, de mon côté, je vais vérifier juste 2-3 détails techniques quand même, parce que avant d'apporter une réponse précise, je veux juste vérifier qu'est-ce qui se passe. Ah, voilà, Philippe qui réagit en direct, qui confirme le 450 kHz sur la porteuse infrarouge. Est-ce que, Fabien, tu aurais des réponses concernant les différentes longueurs, enfin les différentes porteuses infrarouges? Est-ce qu'on est obligé de rester figé sur cette porteuse? Attends, je vais revenir sur la slide concernée. 38 kHz et jusqu'à 60 kHz, ce sont les porteuses supportées, enfin, entre guillemets, par le lien HDBaseT. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, super. Donc, on reprend l'information. Philippe a eu ses éléments de réponse. Donc, on continue. Je te passe la main. Donc, tu m'avais dit next. Hop là. Et la slide suivante, c'est génial. On fait pas souvent. On fait pas souvent ça. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de la technologie HDBaseT. Next. Hop là. Au niveau de la structure de la liaison HDBaseT, comment celle-ci est constituée physiquement et le type de mode et le mode de transmission. Constitué de 4 paires, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une solution duplex asymétrique, c'est-à-dire de la source au boîtier récepteur, on est capable de transmettre de 250 millions de symboles par seconde à 500 millions de symboles par seconde. Alors, ce qui équivaut à, par exemple, 500 millions de symboles par seconde, hein, c'est comme ça qu'on parle en HDBaseT, ça équivaut à 8 gigas de bande passante. Et bien entendu, 250 millions de symboles par seconde, ça équivaut à 4 gigas de bande passante sur les 4 paires. Et en retour,
on a un signal de retour de 12,5 millions de symboles par seconde qui équivaut à 150 mégabits seconde. Donc voilà comment ça se constitue. Au niveau de la modulation, on parle de PAM16 dans le sens aller, donc de la source au récepteur, et on parle de PAM8 dans le sens retour, du récepteur à la source. Alors on verra dans le détail un petit peu à quoi ça correspond. L'avantage de ce type de technologie, c'est qu'on réduit drastiquement les problèmes électromagnétiques qu'on peut rencontrer dans un environnement classique, avec des câbles électriques, avec des choses comme ça. On est beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques de l'environnement par rapport aux câbles traditionnels qu'on a vu tout à l'heure, audio, vidéo et autres, ou voire RS. Voilà, la technologie nous permet de réduire énormément ce type de problématique et d'optimiser la bande passante. Next. La modulation d'amplitude. Donc là, on parlait de PAM16 dans le sens aller pour obtenir 8 gigabits seconde de bande passante. Là, on a une matérialisation du PAM16 que vous voyez sur votre gauche, avec 16 niveaux de tension différents. Chaque niveau représente 4 bits de données. D'accord. Et sur votre droite, donc là, vous voyez sur votre gauche, pardon, le signal émis avec la modulation et les 16 niveaux de tension disponibles. Et sur la droite, vous voyez le signal reçu avec la modulation reçue. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile. Donc là, on s'imagine, on est à 100 mètres en bout de chaîne. Pour l'équipement récepteur, c'est déjà extrêmement compliqué de recomposer les signaux reçus. Alors, entre chaque niveau de tension, on n'a qu'un bit d'écart, ce qui nous permet, si jamais le récepteur n'arrive pas à reconnaître un des niveaux à un moment donné, on a un bit d'erreur, ce qui est négligeable dans l'ensemble de la transmission, qui ne sera pas du tout sensible au niveau de l'image ou de l'audio ou quoi aux caisses. Donc voilà le mode, quand on parle de PAM16, le mode de modulation représenté. Next. Après, on a un mode qu'on appelle long reach mode. Donc on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 100 mètres, alors 100 mètres en Full HD et en 4K d'ailleurs. Mais on peut aussi, sur certains équipements, vous avez un petit deep switch qui vous permet de passer en mode long reach mode. Et là, ça vous permet d'aller jusqu'à 150 mètres. Par contre, avec une limitation de résolution en Full HD. Et puis 24 bits de couleur, donc ce qui est très convenable. Pourquoi Tout simplement parce que à 150 mètres, le PAM16, on ne va pas être capable de reconstituer l'ensemble des informations au bout de chaîne. Donc on passe sur une modulation en PAM8. Donc là, vous avez une représentation sur votre droite avec 3 bits par niveau, ce qui permet d'avoir une marge d'erreur plus importante, tout simplement. Ça sera plus simple pour le récepteur de retrouver les différents niveaux de tension à l'arrivée et de reconstituer le signal émis. Donc là, on passe en mode PAM8, donc 150 mètres, Full HD. Voilà. Donc ça, c'est aussi une caractéristique intéressante quand vous avez des problématiques de distance. Voilà. Sauf la contrainte, c'est on passera au mode Full HD de par cette modulation restrictive. Next. Voilà, donc là, c'est un petit récap de ce qu'on vient de voir, les différents signaux transmis à travers le HDBaseT, le HDMI, l'Ethernet, l'audio, les connexions RS, l'infrarouge, l'USB. Le transmetteur ou le récepteur lui intègre un chipset Valence en l'occurrence, qui va transformer ces signaux en HDBaseT et une interface cuivre pour émettre sur le câble catégorie 5E, catégorie 6 ou catégorie 6A. Next. Alors en HDBaseT, on va parler de classe. Ça, c'est vraiment le fondamental. Donc au niveau du HDBaseT 1.0, on parle de classe A ou de classe B. D'accord. En classe A, on est capable en Full HD d'aller jusqu'à 100 mètres sur un câble catégorie 5E, jusqu'à 70 mètres en 4K sur un câble catégorie 5E, et en classe B, en Full HD jusqu'à 70 mètres et 35 mètres en 4K.
Alors, on va appeler chez nous HDBaseT Lite sur des distances de 35 mètres. C'est des solutions HDBaseT Lite qui permettent aussi de réduire le coût des équipements parce que 100 mètres, c'est pas forcément nécessaire dans une salle de réunion classique ou une salle de classe classique. 35 mètres, ça peut être largement suffisant. Donc, pour des questions de coût, on va passer sur sur cette classe B HDBaseT 1.0. Ensuite, on a les technologies HDBaseT 2.0. Donc là, on a la classe C qui nous permet d'aller jusqu'en 4K à 100 mètres sur un câble catégorie 6A. Très important, le câble, en l'occurrence, avec cette technologie. La classe D qui me permet d'aller à 30 mètres en Full HD sur un câble catégorie 6A. Toujours pareil, c'est pour des questions de coût, et notamment dans le monde de l'éducation, les équipements classe D sont largement suffisants dans une salle de classe. Et voilà, des budgets limités, donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse classe D. Et enfin, la classe E, toujours HDBaseT 2.0, là sur un lien fibre optique jusqu'en 4K. Donc avec les notions de fibre optique, on peut aller beaucoup plus loin, bien entendu. Donc en multimode, on peut aller jusqu'à 800 mètres et en monomode, on peut aller jusqu'à plus de 10 km. Le HDBaseT, la technologie HDBaseT repose sur une notion de pixel clock et pas sur la résolution. En fait, les limitations supportées en termes de résolution, de résolution, pas de distance, mais de résolution, ça va être lié au pixel clock. Pour le HDBaseT technologie 2.0 et 1.0, on supporte un pixel clock jusqu'à 330 MHz. Le pixel clock, c'est quoi? C'est le nombre de pixels horizontal multiplié par le nombre de pixels vertical multiplié par le taux de rafraîchissement. C'est ce qui nous donne le taux pixel clock. Next. Alors, le sujet d'après, c'est le HDMI 2.0 et le lien avec le HDBaseT 2.0, puisqu'aujourd'hui, c'est la technologie HDBaseT 2.0 disponible sur le marché au niveau commercial. Il y a une autre technologie qui va arriver prochainement. Pour l'instant, on a ce lien HDBaseT 2.0. Next. Alors, je me répète, mais le HDBaseT 2.0, c'est 340 MHz, ce qui se traduit par une limitation entre guillemets de la vidéo non compressée envoyée sur le lien HDBaseT en 4K 30 Hz 444 ou bien 4K 60 Hz 420. Voilà. Ça, c'est ce qu'on est capable de transmettre en non compressé sur un lien HDBaseT 2.0. Aujourd'hui, le HDMI 2.0 définit du 4K 60 Hz 444, notamment pour les notions de HDR et autres, avec une bande passante de 18 Go. Là, il y a une notion de pixel clock qui est bien supérieure à ce qu'on est capable de supporter en HDBaseT 2.0, qui est de 594 MHz. Donc ça, on voit bien techniquement que ça dépasse la bande passante disponible sur le lien actuel. Donc je parlais tout à l'heure, il y a une notion d'HDBaseT 3.0 qui est en cours d'études, enfin bien avancée aujourd'hui, justement pour permettre l'envoi d'une vidéo non compressée en 4K 60 Hz 444. Pour l'instant, on utilise toujours la technologie HDBaseT 2.0 avec une solution de compression qu'on appelle Visualize Lossless Compression, VLC. Voilà, qui permet de compresser à minima le signal transmis vidéo pour émettre un lien 4K de cette nature. Donc on utilise un algorithme qui s'appelle DCS, un Display Stream Compression, qui est mis en marche, enfin, orchestré par la norme VESA, pour on va dire une compression sans perte visuelle. Voilà, si on le traduit dans le texte. Donc l'idée, c'est de compresser la vidéo ligne par ligne avec une très faible latence, quelques secondes. Et pour vous donner un exemple, le temps de compression du VLC, c'est 2 pour 1 ou 3 pour 1. Si on prend du H264, on est à 200 pour 1, voire plus. Voilà, next. Donc là, on a un schéma, une schématisation
de la transmission HDBaseT 2.0, avec en plus au niveau des émetteurs et récepteurs cette notion de compression pour passer sur le lien de 8 Go disponible qu'on a vu tout à l'heure avec une modulation PAM16, etc. Et après au niveau du récepteur, eh bien, on va redécompresser le signal transmis pour arriver sur du 4K 60 Hz 444 au niveau du display en HDMI, enfin conforme à la norme HDMI 2.0. Next. Ici, on a une représentation, un extrait d'une compression DCS en HDMI 2.0. Alors, vous voyez l'image originale. Alors, si on regarde sur la gauche, l'image originale à gauche. Sur la droite, l'image compressée, d'accord. Et au milieu, vous avez les différences au niveau des images, notamment les différences de couleur. Donc, plus on va vers le rouge, plus on a un écart important au niveau de la colorimétrie de l'image. Bon, là, on voit qu'on est dans le noir ou dans le bleu, donc concrètement, il y a vraiment très très peu d'écart de colorimétrie. Et on a pris sur le bas à droite un extrait d'un pixel dans un coin qui avait le plus fort taux de différence. On voit que c'est vraiment très, très léger au niveau de l'atteinte de chaque pixel. Next. Au niveau du lien HDBaseT 2.0, donc on est toujours sur le même type de lien, hein, toujours une modulation sur les 4 paires en PAM16. Par contre, étant donné qu'on va supporter en plus sur le HDBaseT 2.0 l'USB 2.0 et l'audio numérique, par exemple, on va aussi avoir besoin d'un retour et d'une bande passante plus importante au niveau du retour. Donc là, on voit qu'on est passé de 12,5 millions de symboles à 25 millions de symboles par seconde, ce qui correspond à un signal de retour de 300 mégabits disponible sur le lien HDBaseT 2.0. Next. Alors, Fabien, je vais t'embêter un tout petit peu. Oui. Donc les questions arrivent sur les différentes plateformes. Bien entendu, on va essayer de répondre à tout le monde, bien sûr. Question très spécifique de Lionel. Lionel qui nous pose une question concernant le protocole de nos amis australiens. Audionet, je crois. Si je me... Alors, je suis pas un pro du protocole fait par Audionet, le Dante, je n'ai pas le nom exact. Oui, ouais. Est-ce qu'on peut intégrer le Dante? Je pense pas, mais est-ce que tu as déjà des retours là-dessus? Alors, non, sur le HDBaseT, non. Par contre, on a des équipements qu'on va sortir prochainement, dont je ne peux pas parler pour l'instant, qui supportent le Dante à travers des liens IP, etc. Au niveau du HDBaseT, du lien HDBaseT, pour l'instant, je ne peux pas me positionner. C'est encore un produit qui est très très nouveau et même pas encore commercialisé, hein, qui va être Oui. commercialisé. Hein, on a bien compris. Donc les tests avec les équipements HDBaseT, voilà, j'ai pas le retour, j'ai pas encore de retour à ce niveau-là. Donc en tant qu'Athènes, on prend en compte l'audio Dante et on va le supporter sur différents équipements. Ok. Au niveau du HDBaseT, faut me laisser un peu de temps. Ouais, bon, bien sûr, On on n'est pas en train de parler de le fameux HDBaseT 3.0, mais de ça pour plus tard. Oh, voilà, on va pas mais s'énerver aujourd'hui. voilà, On va pas s'énerver aujourd'hui. Lionel voilà. dit merci. Donc Lionel qui avait posé cette question-là. N'hésitez pas bien sûr à interagir sur le chat, on est là pour ça. Je m'efforce de vous répondre directement quand je peux. On interagira aussi en direct, c'est ça aussi la magie de faire des choses comme ça en live. Ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas dans les médias, c'est qu'on a prévu de traiter les sujets. Donc on avance. On avance, je vois Léandre qui intervient aussi en direct là, à l'instant même. Bon, on va continuer à avancer parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Et encore une fois, l'objectif il est partagé, c'est de vous amener vers cette certification. Donc, Fabien, à la Normandie, prenez le relais. Merci. La Normandie. Donc au niveau de l'installation maintenant des liaisons HDBaseT, parce que ça c'est vraiment le point critique hein, sur les installations, c'est la bonne mise en forme et installation des liens. Ça c'est vraiment primordial. Donc ça va être le sujet. Next. Hop là, c'est parti.
Donc au niveau du câblage, l'avantage du SD-BAST, c'est qu'on supporte toutes les topologies de câblage, croisé, semi-croisé et droit. Automatiquement, le HDBaST, le protocole HDBaST s'adapte au type de câblage que vous avez réalisé. Donc ça simplifie entre guillemets énormément la partie installation. Mais ça, je pense que c'est une partie que vous connaissez bien. Next. Au niveau de la liaison, bah, on se retrouve un peu sur une liaison Ethernet hein, avec 90 mètres de câble rigide et deux cordons de 5 mètres pour aller aux équipements. Donc le câble doit être avec une gauge de 24 AWG ou plus. Alors, ce qui est formidable, attends, je me permets de reprendre. C'est qu'on avait cette question-là. Quel type de câble va-t-on utiliser? Bon, ça va dans la foulée. Bon, je te relaisse la main. D'accord, parfait. Minimum requis au niveau du câblage, catégorie 5E. Attention encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure qu'en fonction des classes et de la distance et de la résolution vidéo émise, le type de câble est très important. Donc catégorie 5E à minima. Encore une fois, moi j'insiste en tant que voilà, professionnel de la chose, plutôt partir sur du catégorie 6A. Pourquoi? Parce que la bande passante, elle est suffisante et on a vu tout à l'heure que le pixel clock, qui est une bande passante de 340 MHz, est quand même assez importante. Donc plus le câble est de bonne facture, mieux c'est. Et je me permets par expérience, beaucoup de gens négligent beaucoup la jauge du câble. Alors la jauge, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet, est exprimée avec un indice qui s'appelle l'American Wire Gauge, qui est très particulier pour ceux qui ne sont pas l'habitude. C'est que plus le chiffre il va monter, plus le câble va être fin. Le minimum, c'est vraiment 24. Et quand on dit supérieur, c'est pas 26 AWG, mais c'est peut-être 23 AWG. Si vous trouvez du 22 AWG sur le marché, c'est formidable, achetez-le, ça vaut vraiment le coup. La norme, c'est vraiment un câble 24 AWG au supérieur, donc 24 AWG, 23 AWG, pour que vous ayez une qualité de signal qui soit vraiment le plus stable possible. À toi, Fabien. Voilà. Oui, au niveau de la structure du câble, bon bah Georges en parle bien mieux que moi hein, au niveau de la structure du câble. Et on a du Unshield Twister Pair, donc sans blindage entre guillemets, sans feuillard, sans choses comme ça. Tout est supporté. Hein. Du STP, donc Shield Twister Pair avec un blindage par paire. Du Shield Untwister Pair, Unshield, pardon. Donc ça, c'est un blindage général du câble, mais chaque paire n'a pas de blindage. Et après, il y a le SSTP, où là, vous avez un blindage général plus un blindage par paire. Bon, voilà. L'ensemble des technologies de câbles sont supportées par la norme HDBaST. Next. Au niveau de la connexion et notamment de la masse, de la mise à la terre, on a trois cas d'utilisation entre l'émetteur et le récepteur HDBaST. Premier cas, vous avez des animes séparées. Par exemple, sur l'émetteur, les récepteurs sont fournis avec des blocs d'animes séparés. Dans ce cas-là, vous connectez le blindage uniquement à une extrémité du câble pour éviter les différences de potentiel et les problématiques engendrées à ce niveau-là. C'est des problématiques qu'on retrouve aussi dans la CCTV, dans la vidéosurveillance avec les câbles coax, etc. C'est vraiment, voilà, on va connecter le blindage d'un seul côté. Au niveau de l'alimentation PoE, quand les équipements sont alimentés, bah là, pas de souci, on connecte le blindage aux deux extrémités du câble. Et puis après, vous avez le cas du châssis, hein, par exemple la matrice AV, avec un système de mise à la terre. Donc là, si les deux côtés sont mis à la terre, vous connectez le blindage aux deux extrémités. Par contre, si vous avez d'un côté une matrice et de l'autre côté un récepteur qui, lui, n'est pas à la terre avec une ligne flottante externe, à ce moment-là, vous connectez le blindage uniquement côté châssis de la matrice. Voilà, next. Alors, au niveau du câblage, pareil, la notion de passage de câble et chemin de câble est très très importante également en HDBaST. Hein. C'est à peu près similaire à ce qu'on va retrouver en Ethernet, mais c'est peut-être un peu plus sensible à ce niveau-là. Donc déjà, next. Alors je me permets de réagir. Vraiment, c'est des retours audio un peu délicats sur certains sites. Mon retour audio en studio à Paris, il est propre.
Je ne sais pas si s'il y a des personnes qui ont des soucis audio, n'hésitez pas à me le remonter le chat et on essaiera d'améliorer. Je vais lancer un peu plus d'amplification et puis regarde ton micro de la limite de ton côté, Fabien. Merci pour ces remontées techniques. D'accord, bah, je vais tenir C'est mon fait. la magie du direct, elle est formidable. C'est amélioré. Alors, excuse-moi, on va revenir sur le slide d'avant parce qu'en fait, le jeu d'image ne fonctionne pas à travers le stream. Pardon, tu parles de la slide d'avant, excuse-moi. Hop. Ouais, voilà. Donc, au niveau de la baie de brassage et des premiers mètres, ne pas peigner ou pincer les câbles, bien entendu. Alors, les peigner, quand on les peigne, c'est dommage, j'avais des petites photos, mais qui n'apparaissent pas dans le jeu d'image. Alors, je vais essayer Peigner, de ouais. t'aider un peu à la limite. Alors, on va essayer d'aller en faire en direct. Peigner les câbles, ça veut dire qu'on va les mettre vraiment en parallèle. Alors, Voilà. c'est Et le parti, risque. alors bouge pas, on va essayer de faire un peu de magie. Est-ce que... On va y arriver, on va y arriver. Regarde, c'est pas beau la magie. Ah, voilà. Donc là, on voit Euh, les câbles bleus et noirs qui sont peignés avec un. Voilà, qui sont à droite, exactement. Et ça crée de la diaphonie, en fait, en HDBaseT. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Séparer les cordons d'alimentation, bien entendu, des cordons de brassage. Ça paraît naturel, mais il faut le faire. Ne pas mettre de riselant trop serré, parce que là, vous allez créer un return loss, ça fait bien le signal. Et ça, également, c'est très mauvais, mais c'est vrai aussi en Ethernet. Hein, c'est les mêmes contraintes. Utiliser un maximum les passages, les panneaux de brassage, tant horizontaux que verticaux, hein, pour optimiser, mais tout en laissant un petit peu de comment dirais-je, de flou dans les câbles, hein, pas les peigner comme on peut voir en haut, les laisser un peu n'importe comment, mais brasser dans les panneaux, dans les panneaux de brassage. Et enfin, au niveau des passages de fourreau, on conseille maximum 40% du fourreau en termes de câble. Donc, essayez de respecter, tant faire se peut, ce type de ratio en fourreau. et alors, ce qui est génial, c'est que on se rapproche de plus en plus des normes d'installation. Pour ceux qui ont découvert la catégorie 8.1 en câblage RJ45. Oui, et oui, la catégorie 8, maintenant, elle est en RJ45. On finit ce qu'on avait en catégorie 7, le fameux GG, RR, où c'est très très spécifique. Et effectivement, on va retrouver les mêmes techniques de câblage. Donc là, oui, c'est vraiment ces deux univers qui se rapprochent de plus en plus. Hein. Du coup, Fabien, je t'ai mis un bazar monstre à l'écran. Non, mais c'est bon. C'est bon, je vais te passer la main, mais avec la slide suivante qui va être un peu plus rangée que celle-ci. Hein. Ok. Donc au niveau de l'installation, donc on a vu juste à l'instant, en fonction des technologies 2.0, 1.0, le type de câble, la résolution, la distance, tout ça, ça rentre en jeu. Vous pouvez voir là quelques modèles Athènes sur le tableau à droite, où par exemple en technologie HDBaseT 2.0, eh bien on voit des CE820. Alors pour ceux qui connaissent, ce sont des extendeurs KVM. Pourquoi on utilise cette technologie en extendeur KVM? Bah, tout simplement parce que l'USB 2.0 est nécessaire. Bien souvent, on va vouloir brancher à distance un écran tactile qui va nécessiter ce type de transmission. Ou bien, par exemple, en vidéosurveillance, vous avez besoin de déporter un DVR. Vous allez utiliser un extendeur KVM, mais par contre, il faut un lien USB 2.0 pour votre joystick, pour prendre la main sur les dômes et autres. Donc, typiquement, on va se retrouver sur des extendeurs KVM en HDBaseT 2.0. En HDBaseT 1.0, bien vous retrouvez une série d'extendeurs audiovisuels, voilà, où on n'a pas cette notion non plus du USB 2.0. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a une notion de HDBaseT Lite qui permet de réduire les coûts. Mais dans ce cas-là, on va à 35 mètres en 4K et à 60-70 mètres en Full HD en fonction du type de câble utilisé. Hein. Vous voyez catégorie 5E 6 et catégorie 6A 7. Voilà, donc ça c'est vraiment pour être tranquille, prendre la catégorie 6A. De la même manière, quand vous avez des bundles de câbles, eh bien, on voit en bas, sur le tableau du bas, que si vous utilisez des câbles catégorie 5E ou 6, vous pouvez faire un bundle de câbles de 6 câbles jusqu'à 30 mètres, 4 câbles jusqu'à 50 mètres, mais si vous devez aller à 100 mètres, ben non, il faudra séparer les câbles. Si vous êtes en 6A, 7, voire plus, maintenant, eh bien à ce moment-là, vous pouvez avoir votre bundle de câbles de 6 câbles jusqu'à 100 mètres, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment critique au niveau de l'installation, le type de câble que vous allez utiliser. Next.
Ici, vous avez une schématisation, alors deux schématisations. La première qui est un lien RS232, donc à gauche de votre image. Donc vous branchez votre équipement et on voit en fait que le lien HDBaseT croise le RS232. Donc pour vous, ça ne change rien au niveau de l'émetteur et du récepteur. Vous croisez vos broches et ça fonctionnera correctement puisque le lien HDBaseT nativement recroise pardon, les broches, émetteur et récepteur. Sur la droite, vous voyez l'application de l'Alliance HDBaseT. Alors on va y revenir après, mais qui permet de vérifier que des équipements que vous allez connecter, par exemple en l'occurrence là on a une matrice et de l'autre côté on a un projecteur, et bien de vérifier que si vous avez besoin d'envoyer une communication, enfin des commandes pardon, au niveau de l'infrarouge, et que le signal infrarouge supporté soit bien le même. On a vu tout à l'heure type A, type B, avec ou sans modulation. Et là en l'occurrence on voit par exemple que la matrice supporte le type B, par contre le projecteur supporte le type A. Donc là, si on a besoin d'envoyer des commandes de l'un vers l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est aussi une application disponible sur l'Alliance avec l'ensemble des fabricants et les différents types de caractéristiques ou de technologies de transmission utilisées. Disponible. Next. La partie dépannage ou diagnostic, on va dire. Next. Au niveau des récepteurs HDBaseT, bien souvent vous avez des LED qui déjà permettent de faire une première analyse. Power, bien entendu, pour voir si l'équipement est bien connecté, hein. C'est important quand on est en POH, auto-alimenté. Link, pour voir si la liaison HDBaseT est correctement établie avec les équipements émetteurs-récepteurs fonctionnent bien et dialoguent bien. Et ensuite, vous avez une petite LED qui s'appelle HDMI out. Alors, si elle est off, si elle n'est pas, elle est pas allumée, bah là, vous n'avez pas de signal HDMI qui arrive au niveau du récepteur. Si elle est clignotante, vous n'avez pas le DHCP. Et si elle est stable, tout fonctionne bien, le DHCP est validé. Donc, c'est le premier niveau d'indication physique au niveau des équipements. Next. Ensuite, avec les matrices Athènes modulables VM1600 et VM3200, vous avez des cartes, donc des cartes 4 ports HDBaseT en entrée et en sortie. Et notamment en sortie, avec la matrice, nativement, vous allez pouvoir tester le lien HDBaseT. Donc entre la carte HDBaseT de la matrice et le récepteur HDBaseT que vous avez mis en place, vous allez pouvoir tester la qualité du lien. Donc ça vous donne déjà un premier niveau d'information sur la bonne réalisation au niveau câblage. Next. Au niveau des liaisons émetteur-récepteur, vous pouvez remplacer la source, donc l'émetteur, le transmetteur HDBaseT par un générateur HDMI et un analyseur HDMI de l'autre côté pour tester votre lien. Au niveau de la bande passante, on a vu tout à l'heure, on a des limitations de bande passante et vous avez des équipements qui vont supporter que le Full HD. Et si vous souhaitez ou si vous envoyez un signal, un media player HDMI 4K, par définition, ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes au-dessus des caractéristiques admises par l'émetteur-récepteur que vous avez installé. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Idem, on a vu tout à l'heure le True 4K ou le 4K en 30 Hz 444. Il faut également faire attention à ce que vous envoyez et ce que supportent les émetteurs-récepteurs. Vous pouvez vérifier également le DID, c'est-à-dire la fiche d'identification de la source, sur la source, pardon, au niveau de l'écran. Donc, c'est la fiche d'identification de l'écran. Vous avez des petites applications Monitor Asset Manager qui est gratuite, ce que vous installez sur le PC portable. Vous branchez votre display, votre écran directement à HDMI sur votre laptop et ça vous donne le DID de l'écran en question. Donc ça vous permet de voir si l'écran supporte ce que vous envoyez au niveau de la source. Vous avez aussi une notion de saut au niveau du HDCP, pardon. Là, pour vous donner une idée, quand on est en HDCP 1.4, on supporte jusqu'à 128 devices et 7 sauts, 7 rebonds. Quand on est en HDCP 2.2, on supporte 32 devices et 4 sauts, 4 rebonds.
Au niveau du dépannage RS232, bah, ça vous connaissez tous, hein. En général, il faut inverser RXTX. Et vérifier la vitesse de transmission. Au niveau de l'infrarouge, première chose à faire, c'est vérifier si on est type A ou type B, parce qu'en général, si ça ne fonctionne pas, ça vient de ce problème-là. Et puis, utiliser autant que faire se peut les LED émettrices et réceptrices infrarouges qui sont livrés avec les équipements du fabricant. Next. Ah, je me permets juste de réagir. Je vois que parfois, donc bien sûr, là, on est sur différentes plateformes. Euh, on a fait volontairement le choix de ne pas faire d'échange vocal direct parce que certaines plateformes ne sont pas interopérables. Et je vois parfois arriver sur FrameTalk des levées de main. Les levées de main, c'est il y a un petit bouton dans l'application FrameTalk. Et également sur les smartphones. Donc, là, je viens d'avoir une en direct. Réagissez via le chat. On fera nos échanges, vous inquiétez pas, on s'efforcera vraiment de vous apporter les meilleures réponses possibles. Bien entendu, Fabien, en Normandie, je vais te passer la main sur la partie tester HD Basté, qui est la suite. Ok. À toi la main. Ça marche. Oui, alors il existe quelques testeurs HDBaseT, hein, il n'y en a pas beaucoup encore pour l'instant, mais ça permet de générer un signal HDMI, hein, comme je vous disais, pour tester le lien, d'analyser la fiche d'identification de votre écran ou de votre projecteur. Ça vous permet de faire une analyse aussi, si vous le laissez connecter 24 heures, des logs et des différentes subtilités ou problèmes rencontrés sur le lien HDBaseT. Ça vous édite une certification pour votre client. Si vous êtes installateur, vous allez pouvoir lui délivrer une certification HDBaseT de la même manière aujourd'hui que vous délivrez une certification catégorie 6A. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de valider auprès de votre client utilisateur le fait que les liens ne sont pas en remettre en cause et sont conformes à l'installation HDBaseT. Voilà, il vous permet de faire tout un tas de choses, de faire diverses analyses, de générer des patterns HDMI, d'éditer pas mal de choses. Donc, c'est des outils où, si ça vous intéresse, vous rapprochez de Georges ou de moi pour connaître le type d'équipement d'analyseur HDBaseT disponible sur le marché. Next. Là, on va arriver sur quelques exemples pratiques pour vous donner une notion un peu plus concrète de ce que permet de faire le HDBaseT. Next. Donc là, on a un premier synoptique où on voit un émetteur et un récepteur HDBaseT. Sur la droite, on a connecté un ordinateur portable sur lequel on envoie le signal HDMI vers une matrice qu'on voit sur la gauche, VM0404HB, qui elle-même envoie le signal HDMI sur un moniteur LCD. Et on voit que sur le même transmetteur HDBaseT VE814T, mon ordinateur est connecté en Ethernet et en RS232. De l'autre côté du lien, sur mon récepteur HDBaseT, je vais ressortir de l'Ethernet pour aller sur un équipement ou par exemple aller sur le web browser, la page web de la matrice en question. Et je vais pouvoir également ressortir un RS232 pour piloter ma matrice en RS si l'équipement le supporte. De la même manière, en Ethernet, vous pouvez piloter la matrice en Telnet sur ce lien. Next. Vous avez un exemple, alors là, avec un extendeur KVM, HDBaseT 2.0, donc on fait bien la différence, avec le support de jusqu'à 3 ports USB 2.0, avec un mode écho, donc un mode réveil également du PC à distance, sachant que côté transmission, vous avez votre serveur ou votre PC connecté, et côté réception, à gauche, vous avez un clavier souris connecté, vous avez l'écran bien entendu, et puis par exemple un micro-casque également connecté au récepteur KVM HDBaseT qui est lui-même connecté au serveur. Next. Ici, vous avez également une autre représentation avec un extendeur POH, donc auto-alimentation du récepteur que vous avez à gauche, mais également il supporte l'infrarouge, la transport. Vous allez voir
que suivant les équipements, ils ne font pas tous la même chose, hein. Vous avez énormément de références. Vous avez des extendeurs HDBaseT simples qui transmettent uniquement le signal audio-vidéo. Vous en avez certains qui supportent les commandes infrarouges, d'autres qui supportent les commandes RS-232, d'autres qui sont également POH. Donc il faut faire bien attention au choix des différents équipements avant d'acheter les équipements en question par rapport à l'installation que vous souhaitez mettre en place. Donc là, en l'occurrence, on voit que celui-ci, il alimente mon récepteur et puis il permet la transmission d'une commande infrarouge ou d'une commande RS-232. Next. Ici, bon, on a mis un récap du test qu'on avait fait avec la matrice. Donc avec à gauche la matrice, le lien HDBaseT, à droite un récepteur avec scaler pour permettre par exemple une gestion d'un mur d'image et qui permet également de tester le lien entre le récepteur et la matrice. Next. Au niveau des supports qui sont mis à votre disposition au niveau Athènes et de l'Alliance HDBaseT, donc premier, sur notre site internet, vous allez retrouver un guide d'installation HDBaseT. Quand vous allez sur une référence HDBaseT sur notre site internet, à chaque fois, vous retrouvez le lien de ce guide d'installation avec à minima les prérequis pour que ça fonctionne au niveau du cabling et voilà. Georges. Et effectivement, je me permets de réagir. Je viens de mettre le lien à l'instant même sur le chat, comme ça vous permet de télécharger directement le PDF. Donc il n'y a plus qu'à cliquer. Bon, pour continuer, hein. Pour continuer Parfait. la suite. Alors, next. Ouais, ok. Bon, je reste parce que je crois qu'il y a encore un lien. Et ce lien-là, je vais bien sûr le mettre sur le chat. Le bouton du bas, vous cliquez pour y accéder. Et vous allez retrouver le lien. Voilà, là, on a un lien. Exactement. On a mis, voilà, on a mis un lien que vous retrouvez en bas, que vous allez retrouver avec Georges. Et vous avez plusieurs exemples d'études de cas clients réalisées avec des solutions HDBaseT. Là, en l'occurrence, vous avez un synoptique. Alors, on ne voit pas forcément très très bien, mais c'est un poste de commande à Turin, hein, en Italie, poste de police, avec 3 salles de contrôle et chaque mur d'image dans les salles de contrôle est câblé en HDBaseT jusqu'à la matrice, pour des raisons de distance notamment. Et le client va piloter ces différents murs d'image avec une application sur tablette et un système de contrôle pour changer les différentes sources en fonction de ces différents murs d'image à gérer. Mais vous avez plein d'exemples avec ce qui est possible de faire en HDBaseT, sachant que grâce à cette technologie-là, le premier point, c'est qu'on va s'affranchir d'une distance limite en HDMI, par exemple. Et puis également, en termes de câblage, on reste sur un câblage banalisé, donc c'est quand même beaucoup plus simple au niveau déploiement, maintenance et évolution, puisqu'aujourd'hui, l'équipement type écran peut être en Full HD. Demain, le client veut passer en 4K, on va pouvoir faire évoluer facilement les produits pour une résolution 4K, sachant qu'on n'a pas besoin de manger un câblage particulier si on était en VGA, passer en HDMI, choses comme ça. Là, vraiment, on est transparent au niveau du signal émis. Next. Au niveau de l'espace de l'Alliance HDBaseT, vous retrouverez également le lien après votre certification. Vous retrouvez l'ensemble sur l'Alliance HDBaseT, leur site, l'ensemble des membres de l'Alliance, du plus haut au plus bas niveau. Surtout, l'application et la liste des produits certifiés par l'Alliance HDBaseT, parce que vous avez des produits dits HDBaseT sur le marché, entre guillemets, mais qui n'ont pas été validés et certifiés par l'Alliance HDBaseT. Donc, dans ce cas-là, toute compatibilité est très limitée avec des produits tiers. Donc, faire attention que les produits que vous allez sourcer sont bien référencés dans la liste de produits. Je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une petite application qui vous permet de mettre directement la référence d'un produit d'un fabricant et de voir les compatibilités avec un autre produit d'un autre fabricant. Donc ça aussi, c'est très important pour que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Vous avez un petit forum installateur, vous allez retrouver les questions fréquentes avec les réponses de l'Alliance et la partie programme SPR que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Next.
Ici, c'est la petite application que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone, par exemple, et que vous allez avoir partout sur n'importe quel chantier. C'est très utile. Donc, vous voyez, c'est une petite application gratuite. Vous avez la liste de tous les fabricants constructeurs d'équipements HD Basté. Ensuite, vous allez sur la marque en question. Vous retrouvez la liste des produits référencés par l'Alliance HD Basté. Et ensuite, vous pouvez aller cliquer sur le produit. Vous allez retrouver l'ensemble des caractéristiques que l'on a évoquées tout à l'heure. Donc, résolution supportée, par exemple, si je prends l'équipement à gauche. À droite, pardon, vidéo 4K, audio en BD dans le HDMI, l'Ethernet non supporté, le type de communication supporté, où j'ai un petit peu de mal à voir, mais je pense que c'est RS232 et CEC, et le type d'infrarouge transmis qui est type A. Donc c'est vraiment une application très utile dans n'importe quel cas de figure. Et bien sûr, cette application, elle existe sur iOS et sous Android. La question est arrivée en même temps sur les différents flux. Alors, il suffit juste de taper sur votre store, bien entendu, l'âge des Basté, et vous verrez, vous allez trouver l'application. Alors attention, parce que sur Android, il y a certaines applications qui sont très proches, hein, et d'où l'importance du visuel que vous avez juste au-dessus là de moi là. Ce visuel-là va vous aider parce que c'est celui-là que vous avez retrouvé en icône pour le téléchargement. J'essaierai de vous mettre un lien d'ici la fin du training pour que vous puissiez le télécharger ou du moins la retrouver facilement. Bon, à toi la Normandie. Ok, next. Voilà, là vous avez un autre exemple où vous avez deux équipements, une matrice, un récepteur, et vous voyez la compatibilité au niveau de l'infrarouge, les deux sont type B, donc ça fonctionnera correctement si vous avez besoin d'envoyer ce signal sur le lien HDBasté. Next. Sur le site Athènes, on a une page dédiée HDBasté avec l'ensemble des informations concernant la technologie, les équipements disponibles, et autres. Donc, je vous invite à aller également consulter le lien. Je pense que Georges vous mettra Et à ce l'instant lien même, il est également déjà dans le disponible. chat. Ah, Donc le lien est déjà passé, donc il n'y a plus qu'à. ah bah, ok, super. Super. Next. Hop là. Et le next arrive, c'est parti. Voilà, donc là, un petit récap du portfolio Athènes, où vous retrouvez, donc on est fabricant, comme je vous disais, depuis plus de 15 ans de produits audiovisuels professionnels. Donc vous retrouvez l'ensemble de nos matrices, matrices modulaires, HD Basté, matrices compactes, 4 et 9, et 9 ports HDMI, avec en loop une sortie HD Basté. Vous avez différents extendeurs, récepteurs également HD Basté, des distributeurs HD Basté si vous avez besoin de faire de l'affichage euh, dynamique ou entre guillemets sur plusieurs écrans du même contenu. Mais nous avons également des distributeurs HD Basté pour faire ce genre de choses. Next. Ici, vous retrouvez l'ensemble de la gamme, donc je ne vais pas tout repasser, mais on a des platines HD Basté, HDMI, VGA, tous les types d'extendeurs possibles, que ce soit audiovisuel ou KVM. Hein, on a vu la différence tout à l'heure. Et on a sorti également récemment, depuis l'ISE 2020, donc au mois de février, des commutateurs de présentation avec des entrées et sorties HD Basté, typiquement pour des salles de réunion ou des salles de classe. Vous avez la différence entre un commutateur de présentation et une matrice. Une matrice, vous avez autant d'entrées que de sorties. Sur un commutateur de présentation, par exemple, vous avez 5 entrées et 3 sorties ou 2 sorties. Donc ça permet d'optimiser les coûts et le type d'installation. Et là, de la même manière, vous avez un lien entrant HD Basté et un lien sortant HD Basté pour aller sur un vidéoprojecteur, par exemple. Next. Et alors, on va arriver au moment, à la phase de, à la phase de deux. Appel 2. Alors, donc, si vous avez des questions, on essaie de réagir bien sûr en direct à toutes les questions. Je vois qu'en direct sur le chat, Lionel qui a retrouvé l'application, super. Effectivement, c'est important de taper HD Basté pour que vous puissiez retrouver facilement les applications, que ce soit sous iOS ou sous Android.
Si vous avez des questions, c'est le moment. Le chat est ouvert. N'hésitez pas. Si vous souhaitez juste suivre la présentation HD Basté, bah, c'est là qu'on va s'arrêter. Si vous souhaitez passer maintenant à la certification, c'est gratuit. C'est maintenant, restez en ligne. Je vais vous envoyer le lien. Le lien, il arrive dans quelques secondes également sur le chat. Le temps de se préparer pour la suite. Alors, c'est parti. Je vais l'injecter en direct sur le chat. Hop là. C'est toute la magie du direct. Vous voyez, il n'y a pas d'enregistrement avant. C'est vraiment on réagit. Allez, hop, c'est parti. Dès à présent, vous avez le lien qui est disponible sur le chat. Donc vous cliquez sur le lien, ça va vous ouvrir une page. Ne commencez pas à le remplir ensemble. Fabien, merci beaucoup pour ton intervention jusqu'à présent. C'est vraiment génial. D'autant plus que c'était pas à gagner. C'était pas à gagner d'avance. Alors, je vois Rodolphe qui pose la question, supporte-t-elle des répéteurs? On a vu tout à l'heure qu'effectivement... Alors du coup Fabien, je fais la réponse en même temps. Est-ce qu'elle supporte des répéteurs? Effectivement, on peut cascader. Fabien, tout à l'heure, il citait les niveaux de cascade. Je vois déjà des questions concernant le questionnaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis le lien. Arrivez sur la page d'accueil. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse progresser ensemble. Et pour ça que le code, je vais vous le communiquer dès le démarrage. Donc oui, la technologie supporte des répéteurs. C'est pas des répéteurs. En fait, on va faire des cascades. On va faire des cascades. Il s'est nous arrivé de faire des belles installations où on était obligé de répéter, c'est un peu peut-être le gros mot, hein, mais d'avoir des repartiteurs intermédiaires pour pouvoir oser de différents endroits. Si vous êtes connecté sur le lien, donc là je vais prendre la main, hop là, et c'est parti. Si vous êtes connecté sur le lien, donc normalement en direct, vous devriez avoir ici le questionnaire de validation de votre certification HD Basté. Le code de validation, il est marqué en dessous là-bas, c'est en majuscule ATEN, Athènes, parce que bien sûr cette formation, elle est soutenue par Athènes, qui est membre de l'Alliance HD Basté, hein, avec le code Athènes 20 05 27. Donc que vous allez renseigner bien entendu, alors ne bougez pas parce que pareil je vais vous accompagner sur cette séquence et effectivement vous allez renseigner d'abord votre adresse mail. Alors juste avant d'aller plus loin, donc moi je vais remplir le questionnaire en direct. Un conseil, ne me suivez pas, peut-être je vais bien répondre volontairement, je vais faire le choix de la réponse, clairement je vais cliquer au hasard. Mon objectif est juste que vous puissiez suivre tous ensemble, qu'on aille tous ensemble vraiment jusqu'à la fin de cette présentation. Donc moi je renseigne d'abord mon adresse email, le code de validation, on a vu ensemble Athènes et c'est marqué en dessous 20 05 27. Vous renseignez votre nom, vous renseignez votre prénom. Alors mon objectif de faire ensemble avec vous, c'est que ça va nous permettre de vraiment avancer ensemble. L'entreprise, moi j'ai renseigné mon entreprise, Exertis Connect, mon numéro de téléphone 01 34 79 48 00, et normalement on va être prêt à démarrer. Suivant. Alors quand vous avez fait suivant, vous êtes arrivé sur les premières questions. Important, il n'y a qu'une seule réponse possible à chacune des questions. La première question, quels sont les défis relevés par l'HD Basté? 5 réponses possibles. Les défis, c'est l'encombrement des câbles, la limite de distance, le renouvellement des standards de la connectique, les installations complexes. Est-ce que c'est toutes les réponses qui sont justes? À vous de répondre. Donc vous prenez une des cases. Alors bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, ne me suivez pas, ou peut-être que oui, hein, je sais pas, ça se trouve j'ai bien répondre. Moi j'ai envie de dire que c'est l'encombrement des câbles. C'est peut-être une mauvaise réponse, je crois même que c'en est une, ou pas, va savoir. L'objectif c'est que vous puissiez répondre vous de votre côté. Donc on fait suivant et on continue. Est-ce que la technologie HD Basté permet la vidéo en Full HD et jusqu'à 4K en non compressé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est une bonne question. Plouf 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 plouf, hein. Moi je fais plouf plouf.
Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Fabien, il doit se marrer en Normandie parce que je sais pas, Fabien, t'es toujours vivant avec nous là de l'autre côté. Oui, toujours là. Ouais, Je suis je avec fais des attention les bonnes efforts, réponses. je fais des Ou mauvaises. efforts promis pour que cet examen ne soit pas faussé parce que c'est un vrai examen quand même qu'on va remonter directement à l'Alliance. Euh, donc mon objectif, c'est pas forcément de vous aider, c'est juste de vous accompagner. La question suivante était également la technologie HD Basté, est-ce qui permet le transport des protocoles de communication, CEC, RS232, l'USB, l'infrarouge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je sais pas. On va répondre. Et est-ce que l'HD Basté permet le transport d'alimentation électrique via le câble catégorie 5E et 6? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je sais pas. Moi, je vais répondre également. On continue. L'architecture HD Basté. Pour que l'HD Basté fonctionne, est-ce qu'il est nécessaire que la source et l'affichage soient HD Basté ou qu'ils utilisent des extensions HD Basté? Est-ce qu'il faut une bande passante disponible énorme? Est-ce qu'il faut un câblage très onéreux pour assurer la compatibilité? Est-ce qu'il faut de la colle extra forte, un crayon, des ciseaux et des barres chocolatées? Je pense que ça me plaît bien cette réponse. Je vais la garder. Et au choix, l'équipement source au dispositif d'affichage dispose d'un chipset HD Basté. À vous de valider la bonne réponse sur cette question. Et on continue. Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Le chat, réagissez, je peux ralentir la vitesse. Normalement, en le lisant, bon, ça reste assez basique hein, comme niveau de réponse. Hein. Est-ce que l'HD Basté peut fournir une vidéo 4K ultra haute définition sur un lien 8 Go? Est-ce que ça lutte contre les interférences électriques? Est-ce que ça permet de transmettre le 5 play sur 100 mètres, le 5 play pour faire simple? Est-ce que ça utilise la technologie de modulation d'impulsion en amplitude PAM16? Aucune réponse, toutes les réponses. À vous de choisir la bonne réponse. Bien entendu, ce que moi je coche n'est pas forcément la bonne réponse, ou peut-être que oui, mais il faut bien que je coche au fur et à mesure. J'ai Joël qui réagit. Est-ce qu'il peut passer le test ce soir? Alors, je suis un tout petit peu embêté parce que nous, notre engagement est de répondre en immédiat. Je vais vous demander de répondre avant 18h. C'est l'heure où je vais faire l'extraction des réponses. Donc, mais je reviendrai vers vous directement, Joël. Je vais mettre, pour faire simple, je vais mettre une adresse mail. Hop, je réagis en direct sur le chat, hein, excusez-moi. La magie du direct. Hop là. Je viens de mettre une adresse email sur le chat. Si jamais vous avez des soucis post-examen, ou si jamais vous avez répondu a posteriori, réagissez via le mail. Envoyez-moi un mail directement, de façon à ce que je puisse prendre en compte votre réponse. Hein. On était. L'HD Basté a besoin de plus de bande passante que l'HDMI pour fournir une vidéo 4K. Alors le code, pour ceux qui me posent la question, il est marqué en bas. Normalement, de l'autre côté, c'est marqué Athènes 20 05 27. ATEN 20 05 57. Je vais également l'écrire sur le chat. Hop là, c'est bon. 27. Parfait. Donc le code est également marqué sur le chat. On continue. Est-ce que l'HD Basté a besoin de plus de bande passante que l'HDMI pour fournir une vidéo 4K? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On choisit, on valide. Pourquoi dit-on que l'HD Basté utilise une méthode de transmission asymétrique? Parce qu'elle fournit plus de vidéos que de l'audio? Parce qu'il s'agit d'une transmission unidirectionnelle seulement? Parce que ça délivre du 8 Go de la source au récepteur? Parce qu'il offre une meilleure qualité sur des courtes distances que sur les longues distances? Parce que ça fonctionne différemment, qu'il s'agisse du Pro AV ou de l'affichage dynamique? C'est une bonne question auquel vous allez vous efforcer de répondre à l'instant en direct. Je vois que les réponses arrivent en live en même temps. Hein, hop. On continue. L'interopérabilité. Est-ce que l'interopérabilité est la capacité des systèmes et des équipements à fonctionner ensemble et à partager des informations et des données de manière transparente? Est-ce que l'interopérabilité est la capacité des équipements à se concurrencer pour la bande passante? J'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi est-ce important. Hein, c'est une vraie question. L'interopérabilité, c'est quand deux produits partagent le même nom, la même couleur. J'aime beaucoup aussi. L'interopérabilité, c'est quand un produit est certifié selon une norme spécifique.
Les réponses à cette question, vous cochez, il n'y a qu'une réponse possible. Question suivante, un produit pourrait être certifié HDBAST, mais... Enfin, il peut être certifié HDBAST, mais ne pas offrir toutes les fonctionnalités du Fiveplay. Vrai ou faux? Vous sélectionnez votre réponse, moi j'en sélectionne une forcément, hein. Peut-être pas la bonne, hein. Ne vous fiez pas à moi, j'insiste beaucoup, ne vous fiez pas à moi, c'est que si je valide pas, je peux pas aller au-delà du questionnaire. Mais parfois je réponds bien aussi, hein. C'est la magie. Pourquoi faut-il vérifier les fiches techniques de chaque produit, même après avoir vérifié l'interopérabilité HDBAST? Pour vérifier s'il existe des fonctionnalités non HDBAST incluses qui pourraient empêcher le produit d'interagir avec le produit d'un autre fournisseur, parce que vous l'avez dit. Pour vérifier si le produit est réellement compatible à HDBAST. Pour vérifier la bonne façon de connecter le produit. Pour vérifier l'existence d'un coupon de réduction pour le prochain achat. Ah, celle-là, je l'aime, je la garde. Suivant. On continue. La performance du câble est en fonction de la distance parcourue par le signal, le passage du câble, la qualité du câble, la résolution avant des vidéos attendues ou toutes les réponses. À vous de choisir. Je profite pour réagir. Tiens, très important. On a parlé d'alimentation électrique sur du câble Ethernet. N'oubliez pas, c'est un petit rappel important, c'est que on sait aujourd'hui que dans les différentes gammes de distributeurs, on va retrouver des câbles aluminium cuivre à fuir sur du PE déjà, et à fuir également sur de l'HDBAST. C'est du cuivre qu'il faut utiliser à tout prix sur ce type de liaison, hein. Je continue. Il n'est pas gênant de dénouer certaines paires de câbles pour faciliter la terminaison de celui-ci. Donc je répète, il n'est pas gênant de dénouer certaines paires du câble pour faciliter la terminaison de celui-ci. C'est vrai ou c'est faux? À vous de choisir une réponse. Quels sont les avantages d'utiliser des câbles blindés? Vous pouvez choisir votre couleur préférée pour le blindage. Je suis d'accord, c'est du bleu, ma couleur favorite. Je vais choisir une couleur comme ça. Les câbles blindés sont moins sensibles aux interférences électromagnétiques. Les câbles blindés sont bons pour les installations sous-marines car ils sont étanches. Ah, c'est formidable. Les câbles blindés sont moins chers. Où il n'y a pas d'avantage. À vous de choisir la bonne réponse. On continue toujours. Quels sont les principaux problèmes engendrés par une manipulation les problèmes engendrés par une manipulation des câbles peu précautionneuse? C'est-à-dire clairement quand on est bourrin avec nos câbles. 5 réponses possibles. Un faisceau de câbles serré pour augmenter le bruit et la diaphonie entre les câbles. Un collier de serrage trop serré peut endommager le câble et compromettre les performances. La forte tension sur les câbles peut dénouer certaines paires et affecter la performance. Une flexion excessive peut desserrer ou modifier la torsion des paires et augmenter la susceptibilité au bruit extérieur et la diaphonie entre les câbles. Ou peut-être toutes les réponses. À vous de choisir une des 5 réponses qui est là. J'en ai choisi une. Il est essentiel de tester vos câbles et vos connexions. Voyons. Je vous laisserai également répondre. Je veux récupérer mon questionnaire après. Donc à vous de répondre. Normalement, on a bien avancé ensemble. En toute logique, on arrive sur la dernière ligne droite du questionnaire. On va parler de l'écosystème HDBAST et les différents cas d'école. Et sur la première question sur l'écosystème va être: quelle est la gamme de produits de l'écosystème HDBAST? Est-ce qu'il y a des extensions, des matrices, des commutateurs, des récepteurs, des écrans, des projecteurs? Est-ce que tout ça fait partie de l'écosystème? Ou est-ce que c'est juste des matrices? Est-ce que c'est juste des extensions des adaptateurs? Est-ce que c'est des affichages, tout ce qui est affichage et projecteur? Est-ce que c'est aucune de ces réponses? Vous le savez maintenant. La question suivante. Parmi les nouveaux avantages de l'HDBAST, on peut citer déjà de permettre d'utiliser les interfaces existantes, une intégration avec moins de câbles, la vidéo en ultra haute définition, une plus grande portée, une plus grande flexibilité, ou toutes les réponses. À vous de choisir. Je ne sais pas quelle. Elle me plaît bien celle-là, je vais choisir celle-là. Normalement, à ce stade-là, on attaque la partie interface de contrôle. Et quelles sont les interfaces de contrôle qui sont supportées, ou quelle est l'interface de contrôle qui est supportée par l'HDBAST? Le CEC, les RS, l'USB, l'infrarouge, ou est-ce que c'est tout ça? Donc à vous de choisir la bonne réponse.
Et ça me permet d'aller à la réponse suivante. De quelle manière le CEC est-il transmis par l'HD Basté? Première réponse possible, le CEC n'est pas transmis par l'HD Basté. Ou l'HD Basté ne transmet que le canal de données, puis remodèle dans le récepteur. L'HD Basté ne transmet que le canal porteur et les données sont transmises par voie aérienne. Très intéressant. Il manipule le signal pour une meilleure transmission. Ou est-ce que les signaux CEC passent par le canal HD Basté et qu'il n'y a aucune manipulation effectuée? Je vous laisse choisir la bonne réponse. Ne copiez pas les miennes, hein, j'insiste. Hein. Peut-être que oui, hein, peut-être que je réponds bien. Chaque équipement HD Basté est préconfiguré pour les différents débits de transmission DRS 232. 5 réponses possibles. Cela dépend si le mode veille est activé ou non. Non, ça peut être configuré ultérieurement. Aucun appareil HD Basté n'est préconfiguré. Faux, seuls les équipements de version HD Basté 2.0 peuvent être préconfigurés. Ou est-ce que c'est vrai? Voilà. Plouf, plouf, plouf. Moi, je fais le choix. J'aime bien la réponse du milieu. Pourquoi? Parce que c'est la réponse du milieu. Quelle est la différence entre l'IR de type A et de type B? Ah là, ça c'est une vraie question. Moi je me rappelle encore quand j'avais fait ma certification il y a quelques années maintenant déjà. C'est partie des choses qui sont toujours un peu plus complexes. Donc on y va. Quelle est la différence entre l'IR de type A et de type B? D'ailleurs pour les installateurs par la suite. Bruno, j'aime beaucoup. Georges, t'as oublié la réponse du style, ça dépend de la vitesse du vent. Et je rajouterais la vitesse du vent dans les barreaux de chaise. Est-ce qu'il y a une différence fonctionnelle? C'est une petite private qu'il y a sur le chat en temps réel. Différence entre l'IR type A et type B. Il n'y a pas de différence fonctionnelle, seulement les limitations de distance via l'IR de type B. L'IR de type A est utilisé en Europe, tandis que l'IR de type B est utilisé en Amérique du Sud. Pourquoi pas? Je ne sais pas qui c'est qui a écrit les réponses, hein, vraiment. Je sais que ça vient de l'Alliance. Tu me confirmes, Fabien? C'est un questionnaire d'Alliance. C'est formidable. Mais en plus, je crois que c'est un truc qui est déjà traduit à la base. Ils sont formidables. L'IR de type A filtre la porteuse. Avant la transmission sur le canal HD Basté, il a remodulé à la réception. Le type B n'est pas filtré. La porteuse et le signal de données sont tous les deux transmis. Le type A et le type B sont différents mais compatibles et peuvent être utilisés de manière interchangeable dans le même système. Le type A est destiné aux personnes de type A, tandis que le type B est destiné aux personnes les plus détendues. Ah ben, moi je suis du type B, hein. C'est sûr, donc je réponds celle-là. Je vous laisse quelques secondes pour répondre éventuellement à la question. Et on va faire la réponse suivante. Hop là, formidable. Alors, normalement, tout est joué. Pour nous, il est important également, quand on fait ce type d'action, quand on fait ce type de webinar, d'avoir votre retour. Hein. L'idée, c'est qu'on sache qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes plusieurs personnes à avoir suivi de manière très assidue. Hein. C'est très important et ça fait plaisir de vous voir en ligne jusqu'au bout. Et donc, dans la suite de ce questionnaire, du coup, c'est quand même important d'aller jusqu'au bout hein, pour valider, pour avoir le retour de vos réponses. Hein. Ça va être très vite, donc là, du coup, c'est très personnel. Est-ce que vous étiez motivé à suivre cette formation? En tout cas, Fabien et moi, on était très, très motivés à l'animer. Surtout, on était très intéressés à soulever les challenges techniques qui nous s'étaient présentés à nous. Est-ce que les objectifs de formation étaient clairs et précis? On a essayé en tout cas d'être le plus clair et le plus possible. Donc, bien sûr, si vous êtes d'accord avec nous, mettez un 10. Oui, moi je me mets 10 partout. Hein. J'ai trouvé ça formidable. Mais vous avez le droit d'avoir votre avis, puisque c'est votre avis qui compte. Le contenu de la formation correspondait à mes attentes et à mes préoccupations. L'objectif était très clair. On allait travailler sur l'HD Basté de manière très spécifique. Donc, si ça correspondait à ce que vous voulez sur l'HD Basté, j'espère que ça vous a plu. Donc, à vous de nous évaluer. Est-ce que la technique, est-ce que l'ensemble de la méthode qu'on a déployée pour vous, l'énergie qu'on a déployée avec une intégration un peu inédite sur les webinars, parce qu'on a plutôt tendance à voir quelqu'un derrière une webcam sans forcément ses interactions, et surtout avoir du multiplateforme, parce que c'était ça aussi le gros challenge, de pouvoir avoir des gens qui soient sur différents canaux
et en respectant le plus d'open source possible. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont reconnu la plateforme FramTalk pour certains. Désolé pour la plateforme YouTube pour les autres. Donc, est-ce que les techniques d'enseignement ont favorisé l'apprentissage? Open source power, oui, c'est vrai. Les exercices et la présentation étaient pertinents à la formation. Alors, je suis désolé, pour ceux qui ont vécu mes formations, d'habitude on est plus pratique, mais à distance c'est un peu plus difficile. Donc on reste dans l'interaction. Réponse suivante pour conclure. Vous avez le droit de mettre un petit mot gentil, c'est le moment d'exprimer. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez pensé de la formation? Est-ce que vous souhaitez passer un message d'encouragement ou indiquer des aspects à améliorer à votre formateur? On a réagi en direct sur la partie audio. Donc là, vous avez le temps de dire. Alors moi, je vais dire un grand merci à Fabien en direct. Merci Fabien. Merci Georges. Hâte de te retrouver autour d'un pot. Autour d'un pot. Allez, hop là. 8, ah ouais. Souhaiteriez-vous participer à nos prochaines sessions de formation? C'est Athènes Power, ouais, c'est vrai. Merci, merci P. Emmanuel, je sais pas si c'est Pierre Emmanuel, mais P. Emmanuel ou Pedro Emmanuel, peu importe. Merci Athènes Power. Donc, message en direct pour toi dans le chat. Monsieur Mensa, Monsieur Mensa qui dit merci Fabien, merci Georges en direct. Si vous souhaitez participer à nos prochaines sessions de formation, c'est le moment de dire oui ou non ici. Et du coup, ça vous permet, dès qu'on a programmé, de vous adresser un mail directement, de manière très spécifique. Et vous avez le choix des différents modules de formation que nous proposons, que ce soit sur site ou que ce soit à distance. À vous de cocher, vous pouvez cocher une ou plusieurs. Vous avez la liberté de choisir. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas dedans, par exemple, comment réussir un smoothie. Non, on va rester un peu plus sérieux. Si vous avez des choses que vous voulez rajouter, libre à vous d'ajouter. Et dès que vous avez envoyé, vous avez terminé votre questionnaire de certification HD Basté. Et donc là, je vais passer l'image, on va revenir avec mon charmant collègue Normand. Ça va Fabien? Ça va bien. Je suis très triste de ne pas avoir eu les oiseaux aujourd'hui. À chaque fois qu'on fait ça à distance, j'ai la magie d'entendre les oiseaux à distance. C'est un vrai bonheur. Les réponses, comment ça va se passer maintenant? L'évaluation a été déjà faite. Il y a eu 22 questions, il y a une note qui a été attribuée. Nous, on va la rapatrier chez nous. Pour des raisons de confidentialité, on n'a pas voulu qu'il y ait de fuite possible. On va vous le transmettre de manière individuelle. Si vous avez bien renseigné l'adresse mail dès le départ dans le questionnaire, vous allez recevoir le vote corrigé individuel. Donc laissez-nous le temps de faire le traitement. Dès que vous allez recevoir la réponse, Fabien qui est à côté de moi, c'est marrant parce qu'il est vraiment à côté de moi là. Fabien qui est à côté de moi va transmettre les questionnaires réussis directement à l'Alliance HD Basté. Et vous recevrez sous quelques semaines, alors là du coup on a moins de maîtrise sur le process, sous quelques semaines, il y a quelques années j'ai mis à peu près 3 semaines pour recevoir mon joli certificat officiel HD Basté qui arrivera directement à votre adresse. Donc à votre adresse postale. Normalement, si vous êtes inscrit, on va pouvoir faire le rattachement. Si jamais on a un souci de communication, on vous adressera un email et on efforcera bien sûr de vous répondre bien sûr à toutes les questions que vous voulez post-formation. J'ai laissé un mail, une adresse mail qui est dans le chat, formation@exerticeconnect.fr. Vous pouvez adresser vos questions après cette action de formation. On s'efforcera bien sûr de répondre. Fabien, lui aussi, s'il y a des messages à lui transmettre, je lui ferai suivre. Lui aussi, il est très disponible également. Soit par le biais du site Athènes. Vous avez également un formulaire contact. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'avais fait une promesse au début de la formation. Donc, je vais dire au revoir dans un premier temps à tout le monde. Merci de votre temps. Et ceux qui ont envie, parce que vous m'avez posé la question en début de session, quelle était la plateforme technique pour cet webinaire, je suis prêt à partager, puisque nous sommes dans une solution web open source. Et c'est ça aussi, hein, le partage. Donc, merci à tous pour ceux qui étaient là. Ceux qui peuvent merci à tout le monde. Exactement. Vous pouvez quitter à l'instant le webinaire. Si vous voulez rester
3-4 minutes, on va vous accorder 3-4 minutes pour parler de la technique qui était derrière, pour que vous puissiez également, si jamais vous voulez mettre ça en œuvre, vous pouvez le faire avec un grand plaisir. Donc, merci à tous. Merci Fabien. Vraiment, ta Merci qualité est Georges. formidable. À renouveler Et, avec plaisir. à renouveler avec plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et hâte de vous retrouver dans une salle de formation aussi. J'ai reconnu dans certains dans le chat, et notamment dans les inscrits des stagiaires qui ont passé 2 journées horribles avec moi. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations. Je vous garantis que c'est vraiment un bon moment. Merci à tous. Ciao. Et on se retrouve dans 2 minutes pour la partie technique. À bientôt. Donc, on est toujours en direct. Pour le moment, j'ai mis l'écran. Merci pour votre attention en attente. Je vais reprendre la main dans quelques secondes en direct pour ceux qui veulent voir les aspects techniques. Donc, on va complètement sortir de la partie HD Basté et on va passer directement à la technique de webinar. C'est aussi le moment de partage qu'on peut faire tous ensemble. Et d'ailleurs, du coup, moi, j'ai remis à l'écran directement. Alors, pour faire simple, ce webinar, de manière générale, on s'efforce de donner crédit à toutes les solutions open source quand c'est possible. Non, pas parce que quand c'est payant, c'est pas forcément bien. Hein. Il y a des très belles solutions payantes, comme il y a des très belles solutions gratuites. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de diversifié et qui soit surtout opérationnel, qui fonctionne de la manière qu'on voit ici. Alors, moi je tourne derrière moi, donc derrière moi, si je bouge très vite, on voit un halo bleu. Au studio à Paris, moi j'ai un éclair. C'est un vrai studio avec un fond bleu, ce qui me permet de faire une intégration vidéo. Cette intégration vidéo est pilotée par un outil qui s'appelle OBS. Si vous connaissez OBS, OBS est un outil qui est open source lui aussi, hein, qui est très utilisé. Alors si vous avez des jeunes, alors moi chez moi j'ai un grand geek, hein, parce que j'ai mon ado qui a sa chaîne YouTube, qui a également Twitch. Bah, c'est des outils qui sont utilisés par ces mêmes personnes, qui permettent d'intégrer l'overlay qui est en dessous. Donc ça c'est juste un JPEG qui est fait en incrustation. Et les transitions d'image sont pilotées en direct également via une console que j'ai devant moi. Pour piloter cet webinar en multiplateforme, alors nous on a développé un peu de technique, hein, parce que du coup j'ai un mur d'écran devant moi, avec des extenders Athènes, parce qu'effectivement j'ai des écrans qui sont un peu plus loin, et effectivement j'ai un écran de contrôle en bas, j'ai un écran ici à côté pour le chat, c'est pour ça que de temps en temps vous pouvez regarder sur le côté, parce que là je réagis au chat en direct, j'ai mon retour image devant moi, la console de mixage également, les PowerPoint au-dessus, et là sur le côté j'ai un streaming, un retour streaming pour voir les différentes latences. Je sais qu'on a quelques soucis de latence audio, mais qui sont liés forcément pas à l'encodage, hein, mais vraiment liés à la bande passante disponible en fonction des connexions de tout à chacun. Dans OBS, alors je peux pas vous faire une intégration directe. Je vais pouvoir faire une intégration directe. Alors bougez pas. Hop là. Hop là, voilà. Donc ce que vous voyez à l'instant même ici, c'est l'écran d'OBS, donc la plateforme d'OBS qui nous permet de faire le montage. Les différents thèmes les différentes séquences qui s'enchaînent, elles sont déjà préprogrammées. Donc quand je choisis une thématique, alors j'essaie de faire un petit changement en direct. Je peux effectivement m'intégrer sur un fond blanc et du coup je balance mes transitions, hein. C'est comme à la télé, hein, donc j'ai un curseur pour me déplacer à droite et à gauche pour mixer mon image. Alors je sais pas si Fabien Fabien il est là. Il est toujours là. Merci Fabien d'être toujours là à ce moment-là. Fabien, pour pouvoir intégrer Fabien, ça a été un vrai tour de force parce que c'est un streaming dans un streaming. Fabien, si vous regardez, il est en train de m'appeler en direct via une autre plateforme qui est LifeSize, dans lequel il a son fond bleu chez lui et qui m'a permis d'intégrer directement dans l'image. Donc c'est également une intégration d'image dans une image avec ici, donc tout ça ce sont des éléments qui sont interagibles, paramétrables, hein. Donc je vous laisserai découvrir la plateforme, elle s'appelle OBS, n'hésitez pas, hein. Elle est open source, gratuite, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est formidable.
J'ai volontairement dégradé ma qualité pour avoir une webcam temps réel. L'avantage d'OBS, c'est que ça me permet de créer également des caméras virtuelles. Du coup, la caméra que j'ai à l'écran, c'est une caméra virtuelle. L'intégration de musique se fait également par une injection virtuelle audio. Tout ça, ce sont des plugins que vous pouvez injecter directement dans l'application OBS. Merci à tous pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère vous retrouver bientôt. Encore une fois, je ne remercierai jamais assez notre ami Fabien qui a vraiment donné un grand coup de main pour cet webinar. Vous allez nous retrouver bientôt. Il est temps maintenant de dire définitivement au revoir. À bientôt. À une prochaine. N'hésitez pas. À Ciao. bientôt. À Bon après-midi. bientôt. Au Portez-vous bien. revoir.